Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Jitsu dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Et oui les amis, Jitsu, eh bien, c'est un personnage bien sûr connu des maîtres de l'univers par tous les fans des maîtres de l'univers puisque c'est un personnage qui était sorti dans les années 80, dans notre enfance. Et donc, c'est un véritable plaisir de retrouver ce personnage dans cette gamme Masterverse. Et donc, New Eternia. Donc, New Eternia, c'est-à-dire qu'ici, on est dans du concept. On n'est pas ici dans une représentation de Jitsu telle qu'on l'a connue, même s'il y a quand même des ressemblances, notamment en termes de couleurs et de visage des personnages. Mais on est dans le style ici, Masterverse New Eternia. Vous pouvez constater d'ores et déjà que nous sommes ici, on va en parler tout de suite, dans les anciens blisters, puisque c'est une figurine qui n'est pas sortie récemment. Alors attention, elle n'est pas très vieille, mais c'est une figurine qui est sortie en... Alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était en 2022 ou 2023. Et en tout cas, c'était à l'occasion des 40e, du 40e anniversaire des Maîtres de l'Univers, de Musclor et des Maîtres de l'Univers. Figurine qui a bénéficié d'un, on va dire, pas un très bon, on va dire, un très bon circuit de distribution de la part de Mattel. Vous savez très bien que Mattel fait un petit peu ce qu'il veut dans l'envoi de ses figurines. Et malheureusement, Jitsu a bénéficié d'un traitement assez couperé, j'allais dire, puisqu'il n'a pas été distribué vraiment en Europe. Il n'y a pas eu vraiment de sortie européenne. Voilà, il fallait le commander aux États-Unis. Et pour l'avoir, donc, lorsqu'il est sorti, je reconnais que je n'ai pas pris tout de suite. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai eu l'occasion de l'obtenir en 2025. Donc je me fais un plaisir de le découvrir avec vous et de vous le présenter. Même si, on va dire, les fans des maîtres de l'univers purs, vraiment, hein, qui sont un peu, qui sont des complétistes, possèdent bien sûr déjà cette version de Jitsu. Donc ce ne sera pas forcément une nouveauté. Voilà. Donc, écoutez, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude. On va faire bien sûr le tour du packaging. Ensuite, on regardera la figurine et les accessoires. Je manipulerai un petit peu bien sûr cette figurine. Et je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit. Et si je vous le conseille, oui ou non, bien évidemment. Mais vous serez bien sûr libre de penser ce que vous souhaitez et d'acquérir ou non cette figurine. On fait comme on peut et comme on veut. Et voilà, donc tout simplement. Bon, mais écoutez les amis, installez-vous confortablement. Ce petit moment, il est pour vous. Allez, on va passer un petit moment ensemble et on va découvrir ensemble ce Jitsu Masterverse. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors le packaging, donc boîte, on va dire traditionnelle de la gamme Masterverse, alors j'allais dire ancienne génération, même s'il n'y a pas de nouvelle génération, mais les blisters, vous savez qu'ils ont changé. Donc ici, on est dans le format type boîte bleue, que j'affectionnais pas mal, hein, donc on va regarder ça ensemble. Donc en bas à droite, on a le logo Mattel. En haut à gauche, la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, on a la notion 30 points d'articulation, ce qui nous indique que c'est une version américaine. Hein, bien évidemment, je dis, il n'y a pas de sortie européenne pour ce produit. En haut de la boîte, le logo, donc Masterverse, hein, tel qu'il apparaissait sur les boîtes au début. On a ici un visuel donc de la bulle, on va dire du blister de la figurine avec le personnage et les accessoires. Le petit logo sérigraphié, alors vous n'allez peut-être pas bien voir parce que la luminosité n'est pas très très belle aujourd'hui, du 40e anniversaire, voilà, des maîtres de l'univers. Ici le logo Masters of the Universe, New Eternia, et le nom du personnage, Jitsu, voilà, tout simplement. Sur la tranche, le nom du personnage, voilà, le maître des arts martiaux, Masters of Martial Arts, voilà, et sur l'autre tranche, regardez cette sublime illustration du personnage. Je vous laisse admirer, hein, c'est magnifique. Hein. Donc on a plutôt ici en haut un visuel du visage, hein, plus appuyé sur le visage, et ici une pose, on va dire d'action, où on a déjà Jitsu en plein combat, superbe. Et à l'arrière, regardez cette illustration du personnage avec le masque, voilà ici, et sa tunique, on va dire tout simplement assez classique de Jitsu. Toujours bien sûr le logo New Eternia, et comme c'est une version américaine, on a un petit mot Original Design Inspired by Classic Concept, voilà. Design original inspiré des concepts traditionnels classiques tels qu'ils auraient dû être, on va dire, voilà.
On a une petite ici biographie du personnage. Là, c'est pareil, c'est parce que c'est un blister américain. Alors, je vais pas vous la lire parce que mon anglais est vraiment pourri, donc tout simplement. On va s'en passer. Voilà. Donc, je vous laisse quand même admirer l'illustration. Et ici, donc, des personnages, des figurines qui sont sortis ou qui vont, qui vont pas sortir, qui sont déjà sortis, pardon, dans cette gamme Masterverse, dans cette vague dans laquelle était présente Jitsu. Donc, on a le Battle Armor Iman, Sunman, Hero et Jitsu. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, Hero et Jitsu ont bénéficié d'une sortie un peu chaotique, alors que Battle Armor Iman et Sunman avaient bénéficié d'une sortie traditionnelle et régulière. Voilà. Et là, le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Voilà. Je vous laisse admirer les couleurs, magnifiques. Toujours des designs, des boîtes magnifiques qui sont jolies. Voilà. Les couleurs sont sublimes. Et voilà, les amis, donc une boîte classique Masterverse de l'ancienne génération que j'affectionne particulièrement. Et écoutez, on va se faire un plaisir de déballer tout ça. Et je vous retrouve pour montrer le contenu, la figurine, les accessoires. On va tout regarder. Allez, à tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, voilà le contenu du blister, donc la figurine et les accessoires. Donc, très peu d'accessoires sur ce personnage. Donc, on va regarder ensemble. Donc, on a d'abord une main supplémentaire, une main ouverte. Voilà, donc pas de souci particulier, c'est une main gauche. Que vous pouvez mettre ici donc sur le personnage pour lui donner un semblant de main ouverte, histoire de faire une sorte de prise de karaté, d'art martial, voilà, tout simplement. Donc c'est sympa d'avoir ça, mais je pense pas que je l'utilise, en tout cas sur la figurine. Mattel me fournit également cet accessoire, qui n'est autre qu'un masque, un casque, pour la bouche, j'allais dire, je sais pas comment on appelle ça, uniquement. Alors ça, c'est vraiment ici propre à ce concept New Eternia, puisque c'est un accessoire qui n'apparaissait pas sur la figurine originale. Jitsu n'arborait pas ce casque, ce masque. Si vous avez le nom de cet accessoire, vous me le dites, parce que moi je ne le connais pas, donc je vais appeler ça un masque, voilà, tout simplement. Mais voilà, donc regardez, alors c'est du plastique souple. Ça représente ici la bouche comme un diable, en fait en fer, avec des dents en fer, et qu'on peut mettre sur le personnage. Voilà. Donc ça donne une apparence un petit peu différente au Agetsu, voilà. Alors, a priori, ça a dû être dessiné dans les concepts à l'époque, j'en sais rien. Mais en tout cas, Mattel nous l'a fourni sur cette version Masterverse, et pas sur la version originale, ni d'ailleurs sur la version Origins qui était sortie de Jitsu. Plus classique, Mattel nous fournit ici le sabre, voilà, le sabre typique et on va dire traditionnel de Jitsu, voilà, aux couleurs orangées, donc toujours très bien fait. Alors il est un petit peu tordu, c'est normal, dans la boîte, il est resté un petit peu de temps dans la boîte du coup, donc c'est normal. Regardez, c'est bien détaillé, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, c'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la mauvaise luminosité, donc excusez-moi, je fais au mieux pour faire des vidéos assez correctes, mais c'est pas toujours évident. On va regarder bien sûr ce qui m'intéresse, la figurine. Le voilà, ce Jitsu, version Masterverse. Comment vous le trouvez? Est-ce que vous l'aimez? Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, hein. Donc on va essayer de regarder d'abord les articulations, bien évidemment, comme d'habitude. Donc en général, les figurines Masterverse, c'est plutôt bien fichu. Bon, les figurines en général, maîtres de l'univers, sont quand même, en termes d'articulation, sont quand même assez réussies, hein. Faut pas se plaindre. Bon, il y avait eu des petits cafouillages sur les premières figurines, mais là maintenant, on va dire que depuis quelques années, Mattel a rectifié le tir, et on a des articulations en général plutôt bonnes. Vous le savez, moi je suis plutôt un fan des articulations, on va dire costauds, on va dire où ça craque bien, où c'est dur, parce que ça donne au moins, c'est pas vrai, mais ça donne peut-être un semblant que c'est plus costaud que des articulations souples. Donc cette figurine ne fait pas, on va dire, défaut. On a quelque chose de costaud qui le fait bien, voilà, et pas trop dur en même temps. Donc si on regarde ici d'une manière générale, bon, d'abord, le poids de cette figurine me semble plus lourde qu'une figurine classique dans les Masterverse, voilà. J'ai l'impression qu'elle fait plus lourde, alors c'est peut-être qu'une impression, parce que peut-être suite au design, suite au look du personnage. Si on regarde comme ça de premier abord, on retrouve bien Jitsu, le Jitsu qu'on avait dans l'enfance, avec cette couleur dorée et orangée,
qui apparaît bien ici sur l'armure, sur le plastron. On voit bien le détail. Regardez ici, c'est comme s'il y avait deux aigles, un aigle ici et un aigle ici, qui se rejoignaient. C'est super propre, super beau. À l'arrière, c'est vachement travaillé. Regardez comme un insecte à l'arrière. Superbe. Superbe travail de la part de Mattel. Alors, cette armure, j'allais dire, est en plastique. Alors, ce n'est pas du métal, c'est une impression. C'est que les couleurs sont bien faites, donc on a l'impression que c'est lourd, que c'est dur, et pas du tout. C'est du plastique. Et le plastron, vous pouvez ici le détacher. Vous avez un petit embout, et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Alors, vous voyez, même il a un petit peu d'effet, j'ai l'impression. Et moi, j'ai pas envie de le défaire, les amis. Alors, je vais le laisser comme ça. Voilà, mais j'ai pas envie de le défaire parce que je trouve que c'est un corps classique dessous. Et l'intérêt du personnage, c'est d'avoir son plastron. Voilà. Alors, petite nouveauté, j'allais dire, par rapport au Jitsu traditionnel, on va dire, c'est cette petite, cette grosse ceinture nouée, avec, comme un nœud, hein, voilà, avec ici une sorte de petite jupette de samouraï, regardez. Alors, plastique, toujours dans ce même coloris, hein, rouge, rouge orangé avec du doré, regardez. Et c'est une plastique souple, vous pouvez déplier. Je pense que cette partie s'enlève également. Si vous déboîtez le corps, je pense qu'il y a possibilité de l'enlever pour retrouver, on va dire, un pagne classique au maître de l'univers. Donc des petites attaches ici, regardez. Attention, ne tirez pas trop, c'est du plastique mou aussi, mais ça ce sont des petites lanières qui peuvent se couper à la longue, donc attention les amis, lorsque vous manipulez votre figurine. Lorsque vous touchez tout ça, il y a beaucoup de relief, beaucoup de détails, c'est sublime. Ben, vous voyez, je vous disais, on peut enlever la ceinture, mais regardez, à l'arrière, vous pouvez l'enlever, il y a un petit bouton, je pense qu'en appuyant, ça s'enlève, voilà. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, bien sûr, sur ce personnage. Le visage, on va regarder ce visage. Le visage, on va dire, de Jitsu. Alors, bon, on reconnaît, on va dire, par la tunique Jitsu. Il n'y aurait pas cette référence, on va dire, à la figurine originale. Je dirais que je le reconnaîtrais sans le reconnaître. Je dirais, oui, il a un air de Jitsu, mais c'est pas forcément le Jitsu que moi je connais. Voilà. D'ailleurs, regardez, alors je sais pas comment on appelle ça dans les pays asiatiques, cette couette qui a été rajoutée. Donc c'est une partie en plastique dur qui est collée sur la tête, mais attention, non c'est dur, je pense que c'est quand même costaud, mais attention lorsque vous allez ranger votre figurine, si vous la rangez. Hein. Mais bon, c'est bien fait, la barbe, le cheveu, tout ça, c'est dans la tradition japonaise, on va dire, c'est très très propre, c'est très bien fait. Le visage en lui-même est bien dessiné. Il me paraît par contre un petit peu gentillé. Je sais pas comment expliquer. Un petit peu balou. Voilà, un petit peu, regardez sa bouche. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est volontaire de la part de Mattel. Alors peut-être qu'ils ont voulu mettre le masque, peut-être. Mais voilà, je le trouve bon, dans l'ensemble bien dessiné, bien fait. Mais c'est peut-être pas le visage que j'attends de Jitsu. Il a pourtant ce regard un petit peu noir. Alors j'ai cru comprendre d'ailleurs que lorsque je parle de ce visage, peut-être pour ça d'ailleurs, j'avais cru comprendre que en fait ici, Mattel nous avait fait un Jitsu, alors dites-moi si je me trompe, hein, qui serait plutôt du côté des gentils, voilà, qui serait du côté des musclores, alors que Jitsu, c'est le côté Skeletor, hein, c'est le côté maléfique. Et d'ailleurs, il est souvent mis en opposition avec Fisto. Très tôt dans notre enfance, hein, il était déjà en opposition. On avait souvent Stridor avec Fisto et on avait Cauchemar avec Jitsu. Hein, voilà, donc est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Dites-moi si vous savez sûrement mieux que moi. J'ai cru comprendre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit du côté des gentils ou des méchants, il est plutôt bien fichu. Mais quand on regarde comme ça, c'est bizarre. Alors si vous regardez comme ça, il fait un peu belou, et si vous tournez la figurine dans l'autre sens, les lèvres sont un peu mieux dessinées. Alors, je sais pas, je vais essayer de m'approcher. Il est mieux dessiné, voilà. Mais il fait pas très très dur hein, quand même. Mais alors c'est curieux ça. Comme ça, regardez. Alors, je sais pas si vous allez voir, c'est pas terrible. Enfin, moi je trouve pas ça terrible. Et dans l'autre sens, regardez, c'est mieux dessiné.
Et on a l'impression d'avoir un visage mieux fini sur la partie gauche du personnage. Curieux, voilà. Enfin, c'est une petite remarque que je me fais. Mais en tout cas, voilà, donc on reconnaît quand même Jitsu, bien évidemment, surtout avec cette tunique. Donc vous remarquerez qu'il a un avant-bras en plastique, avant-bras qui peut s'enlever également si vous enlevez la main également. Voilà, donc toujours dans ce même coloris, toujours bien designé. Et bien évidemment, Jitsu ne serait pas Jitsu sans sa main en or. Regardez, là voilà. Alors, elle est articulée, elle tourne. Alors, j'ai quand même pas forcé parce que j'ai pas forcément envie de la faire tourner, moi. Mais regardez, là voilà. Regardez cette main traditionnelle, classique de Jitsu. On peut pas passer au travers, hein. Donc ça brille, c'est joli, c'est propre. C'est du relief quand on met le doigt, c'est magnifique. Très 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 bien réussi, cette main gantée en or, j'allais dire, voilà. Très très sobre, très sympa. Donc c'est surtout grâce à ça, bien évidemment, et sa tunique, qu'on reconnaît le personnage. Superbe, regardez. Le reste, c'est traditionnel, les bottes avec les moumoutes, très classiques des Masterverse et des maîtres d'univers d'une manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de lui mettre son masque. Alors, comment ça se fait? Ça se déclipse pas, non. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais regarder, je vais faire ça hors caméra, et je vous reprends de suite avec les accessoires, si je peux. Bon ben voilà les amis, je vous reprends. Donc je vais être franc avec vous, je me suis un peu pris au jeu, on va dire, de manipuler la figurine, de m'amuser un petit peu hors caméra, pour voir ce qu'on pouvait faire avec ce personnage. Donc je me suis rendu compte donc pour le masque, parce que je vous avais laissé là, donc il n'y a pas 50 solutions, il faut déboîter la tête, donc vous enlevez la tête et vous mettez le masque par-dessous et regardez ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que donne ici ce masque, alors cet appareil, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais attention les amis, ne tirez pas trop, parce que regardez ici, c'est des pièces très fragiles, et je pense qu'à force de la mettre et de l'enlever, à mon nez, le plastique va péter. Voilà, donc attention, mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Bah écoutez, je suis pas plus fan que ça, mais vu que le visage n'est pas non plus 100% réussi, ben, je me dis ça passe pas mal. Quelque part, ça cache un petit peu cette bouche un peu belou là, qui était un peu bizarre, mais finalement, ça donne pas mal, et ça complète bien le personnage. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, lorsque je vous ai montré la ceinture, je vous ai dit qu'il y avait un petit quelque chose ici qui se mettait, et j'avais pas fait attention que c'était le porte-samouraï, on va dire, le porte-sabre, pardon, je vais y arriver. Donc on peut mettre le sabre à l'intérieur, et vous pouvez également donner une petite pause, comme si Jitsu prenait ce sabre dans sa main, voilà. Après j'ai fait une petite pause en mettant la main en or en haut pour donner un peu un style, et pour représenter un petit peu l'illustration de la boîte, sauf qu'il est debout, voilà, la différence, voilà. Mais regardez ce que ça donne. Et bien moi les amis, je sais pas comment vous trouvez, mais je trouve ça plutôt sympa. Comment vous le trouvez, ce Jitsu Masterverse? Regardez ici le sabre. Que je me disais aussi, c'est bizarre, on n'a rien dans le dos pour mettre le sabre, et puis ici, c'est sur le côté, voilà, donc c'est super, ça c'est vraiment sympa, voilà, de pouvoir mettre l'arme comme ça, de donner un mouvement un peu dynamique au personnage, et à la figurine, c'est sympa. Et donc la figurine tient assez bien, hein, donc il faut manipuler, bien évidemment, les articulations, ça fait longtemps qu'elle était dans la boîte, hein, je vous ai dit, cette figurine est sortie en 2022-2023, donc on est en 2025, donc elle est restée au moins 2 ans dans une boîte, donc il faut quand même manipuler un petit peu les articulations. Voilà, mais regardez, voilà ce que ça donne un petit peu. Alors, je ne ferai pas de comparatif avec la figurine Origins ou originale, je possède les deux, mais je ne ferai pas le comparatif parce que je trouve que ce sont des figurines assez, un petit peu, enfin légèrement différentes, même si la trame est globalement la même. Et puis on est quand même dans un style différent. Masterverse, c'est quand même différent de Origins, par exemple, hein, ou original. Hein, voilà, donc mais effectivement, on reconnaît bien Jitsu quand même, on le reconnaît. On sait que c'est lui, on voit qu'il y a des différences. Hop, pas facile à faire tenir, à manipuler, voilà. Voilà, donc la main ouverte, je m'en sers pas, hein, voilà. Vous pouvez vous en servir si vous le souhaitez. Ce Mattel nous propose ça, voilà. Mais voilà ce qu'on peut avoir sur ce personnage, cette figurine. Je regarde, plus je la vois, plus je la trouve sympa, voilà. Bon, écoutez les amis, on va faire la partie bilan, et puis je vous dis au fond ce que je pense de ce produit, et si je vous le conseille, oui ou non.
Et voilà les amis, donc pour cette partie bilan, je vous ai remis l'arrière de la boîte avec l'illustration. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de reprendre à peu près le même style de pose du personnage, mis à part le fait que ici Jitsu lève les pieds et dans une pose plus dynamique, alors que moi, il a les deux pieds, les deux jambes à terre. Et donc on perd un peu en dynamisme, mais on a à peu près le même look, le même style de pose. Voilà, c'est pour essayer de faire un petit comparatif avec ici le visuel. Et on voit déjà que la figurine est quand même très proche du visuel de l'illustration qui nous a été faite sur la boîte. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est pas mensonger, donc ça c'est plutôt cool. Figurine, bah écoutez, en termes techniques, moi j'ai absolument rien à dire, elle passe très très bien, elle est bien réussie. C'est une figurine propre, il n'y a pas de couleur de peinture. Le design, ça a été bien travaillé, l'armure a été super bien faite. La main en or ici, c'est top, hein, en doré, c'est superbe, ça brille, ça claque. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Les articulations sont très bonnes. Et donc, bah, écoutez, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, c'est un grand oui, les amis, un grand oui. C'est une très très belle figurine Masterverse à posséder. Alors, je pense encore une fois que la plupart d'entre vous possèdent cette figurine. Voilà, c'est pour les personnes qui hésitent, qui l'ont pas eu à l'époque ou qui voudraient se la procurer aujourd'hui, ben n'hésitez pas. Elle est très réussie, elle est vraiment sympa ce Jitsu et je suis très content de la voir. Et c'est un personnage que j'aimais beaucoup dans l'enfance, dans sa version originale, et je suis très content de l'avoir en version Masterverse aujourd'hui. Voilà. Alors en termes de prix, c'est une figurine. Alors attention, j'ai vu un peu tous les prix. Moi, je l'ai eu à peu près à une trentaine d'euros sur eBay, mais il faut gratter. Faut gratter. Je l'ai vu effectivement plus cher. On la trouve sur Amazon. Je crois qu'elle était à 50 euros. Vous l'avez dans d'autres boutiques. Elle est même à 90 euros. Attention, c'est très cher. Ne mettez pas. Parfois, faut prendre un peu de temps. Moi, j'ai pris un peu de temps pour la procurer. J'ai cherché, j'ai gratté plusieurs mois. Et voilà, j'ai trouvé à une trentaine d'euros, je m'en sors pas trop mal. Mais voilà, ne payez pas une fortune cette figurine, sauf si vraiment vous pouvez pas vivre sans ce Jitsu, mais voilà, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, pour moi, entre 25 et 35 euros, c'est largement suffisant. Voilà, mais en tout cas, si vous pourrez vous la procurer, faites-vous plaisir, n'hésitez pas, parce qu'elle est vraiment sympa, ce Jitsu. Et écoutez, je crois que je vais même le laisser avec son masque, je l'avais pas prévu. Mais je vais le laisser comme ça avec son casque. Ouais, j'aime bien. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, écoutez les amis, je vais en rester là sur cette chronique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça fait vraiment un plaisir de découvrir cette figurine avec vous, de vous la présenter. Et encore une fois, je suis vraiment très 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 content de cette figurine. Écoutez, j'espère que si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on va se retrouver, j'espère, très rapidement pour de nouvelles figurines, de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, portez-vous bien, les amis. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!